La mission des Sœurs de Saint-Paul de Chartres en Thaïlande. Ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes nous que des serviteurs à cause de Jésus. L'origine en France. La congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres a été fondée en France en 1696 par le père Louis Chauvet pour s'occuper des malades et des pauvres. Elles sont maintenant environ 4000 sœurs présentes dans 40 pays sur 5 continents, enseignent, évangélisent et fournissent une assistante sanitaire. Le commencement de missions hospitalières au Siam. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Christ, source de tout apostolat, nous envoie comme prophètes et témoins pour continuer sa mission dans la force de l'Esprit Saint. En 1898, à la demande de Monseigneur Louis V, les 7 premières sœurs de Saint-Paul de Chartres sont venues du Vietnam pour arriver à Bangkok et commencer une œuvre de charité à l'hôpital Saint-Louis. Au début, c'était un hôpital pour soigner les Européens et accueillir les orphelins. Maintenant, cet hôpital devient un grand centre médical au cœur de la capitale. La mission éducative. En 1905, les sœurs sont implantées dans le domaine de l'éducation, puisque la Thaïlande, à cette époque, était en plein développement, soutenue par le roi Rama V. Nos sœurs ont été appelées à œuvrer à l'école Assumption Convent, située près de la cathédrale de l'Assomption de Bangkok. Le travail de dévouement des sœurs missionnaires était bien reconnu par le peuple thaï. Le nombre d'élèves augmentait. Nos sœurs ont été invitées à ouvrir plusieurs écoles comme Santa Cruz Convent en 1906 et Saint-Joseph Convent en 1907, et plus tard d'autres encore. L'école Saint-Joseph Convent deviendra la maison provinciale des Sœurs de Saint-Paul de Chartres en Thaïlande. Plusieurs écoles sont situées dans les villes, mais selon notre charisme, nous tenons de nous donner aux plus pauvres. Dans toutes les écoles, nous recevons des enfants maltraités, de familles pauvres ou séparées. Nous devons faire face à la globalisation. La société thaï subit des problèmes causés par l'accélération du matérialisme. Nous ferons tout pour apprendre à nos élèves à savoir partager avec les plus pauvres et à sauvegarder l'environnement. Chaque année, les élèves, les enseignants et les parents vont dans nos écoles à la campagne ou dans les montagnes pour partager la vie avec les villageois. La mission pour les démunis. En 1996, pour l'anniversaire du centenaire de notre fondation en Thaïlande, nous avons ouvert une nouvelle maison, Ban Mitraton, à Chiang Mai, au nord du pays, pour recevoir des enfants contaminés du VIH. Actuellement, il y a 60 enfants dans cette maison. En 1999, la province de Thaïlande, grâce à la mère Miriam Kitcharon, a commencé la collaboration avec le gouvernement du Laos dans le projet d'apprentissage professionnel pour les jeunes handicapés Sikhet Vocational School of the Disabled, situé à 13 km de Vientiane. À présent, cette école s'occupe d'environ 100 étudiants. Nous les nourrissons et les logeons et nous leur apprenons à être informaticiens, techniciens, électroniciens, mécaniciens, couturiers ou encore menuisiers. En 2006, nous avons créé une école gratuite dans les montagnes de la province de Chiang Mai, nommée Saint-Joseph Mechem. La distance et les difficultés de déplacement sur les routes en mauvais état ont poussé les 2 premières sœurs, accompagnées de 2 enseignants volontaires, à construire cette école. Elles trouvèrent 44 élèves, mais l'enseignement n'y était pas régulier.
Peu étonnant que les élèves sachent à peine lire et écrire. Les sœurs choisirent d'habiter au milieu de cette population, dans une maison semblable à celle des villageois. Elles partagèrent aussi leurs conditions de vie, allant chercher l'eau aux sources de la montagne, sans électricité, sans téléphone, ni moyen de transport régulier. La nouvelle que les enfants avec nous apprenaient mieux et même instruisaient leurs familles s'est répandue dans les villages voisins. Le nombre d'élèves est passé de 44 à 270. Les 2 salles de classe ne suffirent plus pour accueillir le grand nombre d'élèves. Il devenait urgent de bâtir du neuf, avec, en outre, un pensionnat pour faire face à la situation. Grâce à l'encouragement et au soutien de la congrégation et du gouvernement, le projet de la nouvelle école Saint-Joseph-Métchem devint vite une réalité. Actuellement, 400 élèves de différents villages nous rejoignent à l'école. L'interreligieux et la nouvelle évangélisation. La religion joue un rôle très important dans la vie des Thaïlandais. Elle est considérée comme un pilier central et fondamental dans la société thaï. La religion a également contribué à favoriser la liberté, l'individualisme et la tolérance du peuple pendant de nombreux siècles. Si le bouddhisme est reconnu comme étant la religion la plus répandue en Thaïlande, il y a tout de même une totale liberté dans la pratique de la religion. Dans ce pays, toutes les grandes religions sont représentées. Il existe une liberté absolue dans le choix de la religion à pratiquer. 95% de la population est bouddhiste, 4% est musulmane et 0,5% est chrétienne. Le reste des personnes sont hindous, sikhs ou d'une autre religion. Malgré la renommée du bouddhisme, qui est pratiqué par la majorité de la population, le roi et le gouvernement respectent et soutiennent toutes les religions pratiquées par le peuple. Les religions minoritaires sont tout de même aussi bien vues que le bouddhisme. Les missionnaires sont bien accueillis dans le pays, notamment en souvenir de la présence missionnaire portugaise et française qui a fait naître des écoles et des œuvres sociales. Aujourd'hui, les écoles catholiques sont très appréciées et l'attraction qu'exerce l'Église catholique s'explique en partie par ses nombreuses actions auprès des écoles et des hôpitaux. Il y a une excellente opportunité d'évangélisation. Néanmoins, le risque d'un syncrétisme religieux est une réalité à prendre en considération. De nombreux points convergent entre bouddhistes et chrétiens. En Thaïlande, le dialogue interreligieux est la voie la plus adéquate pour la nouvelle évangélisation et pour promouvoir la compréhension réciproque, affirme Monseigneur Francis Xavier Kriangsat Govindvanit, archevêque de Bangkok. Il rappelle que l'Église catholique en Thaïlande œuvre au milieu d'autres religions. Il faut un dialogue respectueux qui favorise l'écoute réciproque des expériences religieuses et la collaboration. Il est essentiel que les catholiques, à travers leur communauté ecclésiale de base, entrent en dialogue, non seulement avec les frères et sœurs chrétiens des différentes confessions, mais aussi avec les bouddhistes, qui représentent la majorité de la population en Thaïlande, afin de coopérer et créer ensemble une véritable unité et une véritable paix au sein de la société thaïlandaise. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la liberté pour l'évangélisation. Nous pouvons faire le catéchisme dans nos écoles et dans tous les médias. Actuellement, les sœurs de Saint-Paul de Chartres vivent dans 44 communautés et travaillent dans 36 écoles. 22 écoles appartiennent à la congrégation
et 14 appartiennent au diocèse. Elles collaborent et partagent leur mission avec des prêtres et des laïcs. Elles sont au nombre de 214 sœurs, 10 novices et 4 postulantes. Appliquant dans leur vie le « se faire tout à tous », les sœurs de Saint-Paul de Chartres en Thaïlande continuent à développer leurs grandes écoles de Bangkok. Mais elles accueillent aussi des orphelins et des démunis. Elles vont, avec leurs anciens élèves et des enseignants, alphabétiser les enfants des bidonvilles. Elles se rendent dans les villages de montagne pour s'approcher des Karen afin de leur enseigner et leur parler de Dieu. Nos sœurs évangélisent et forment des catéchistes dans ce pays qui compte seulement 0,5% de chrétiens. Dans ce pays bouddhiste qui cherche la paix, elles prêchent Jésus-Christ, le Seigneur de la paix. Nos sœurs éduquent les enfants des familles aisées, mais trouvent aussi la voie d'approche vers les plus pauvres.